suite. Pourquoi les particules fines entraînent des perturbations dans tous les organismes, dans toutes les régions de l'organisme en tout cas? Et bien c'est tout simplement parce que en bout de chaîne, elles pénètrent dans le sang et elles vont atteindre tous les organes de l'homme, que ce soit le cerveau, le cœur, etc. Et ça entraîne, ces particules fines, 48 000 décès prématurés chaque année. 48 000 décès prématurés chaque année dus aux particules fines, à l'ensemble des particules fines, mais l'ensemble des particules fines ne viennent pas de l'ammoniac. Les pathologies que je décris là, que ce soit les perturbateurs endocriniens, les antibiorésistances, et puis bien sûr ici les particules fines, ce n'est pas que dû à l'agriculture intensive, mais en grande partie en tout cas, c'est dû à l'agriculture intensive. Donc voilà toutes les pathologies que ça peut entraîner. Les efforts qui sont faits au niveau environnemental pour essayer de diminuer les particules fines. Vous avez ici un gaz qu'on appelle un gaz précurseur des particules fines, c'est l'oxyde de soufre. Vous voyez que depuis les années 1960, ça diminue de manière drastique. Vous avez ici les oxydes d'azote, donc ce qui sort des tuyaux d'échappement des voitures, c'est ce qui est en rouge. Malgré tout, et malgré l'augmentation du parc automobile, vous voyez bien que ça diminue nettement. Ceci dit, il faut relativiser parce que vu qu'ils trichent un petit peu là, au niveau des... oui, on va relativiser un petit peu tout ça peut-être. Mais par contre, au niveau d'ammoniac, vous voyez que depuis 1960, les émissions d'ammoniac au niveau en France, eh bien, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas malgré les accords de Göteborg, etc. Ça ne bouge pas. Alors que les efforts sont pas très importants pour que ça puisse diminuer. Il suffit de faire du lavage d'air pour les élevages. Il suffit de bien couvrir les fosses, il suffit de faire entrer directement le lisier dans la terre quand on les épand, et on pourrait ainsi diminuer très nettement les émissions d'ammoniac, même si personnellement je suis contre ce genre d'élevage, et je pense qu'il faut revenir aux élevages dans le temps traditionnel et en plein air. Voilà, ça c'est une autre diapositive qui dit la même chose. Oui, ça également. Alors, un point sur lequel je voudrais insister également, je l'ai dit, ces pathologies-là, ce ne sont pas que l'agro-industrie qui les provoque, mais c'est en grande partie ça. Et des efforts relativement faibles, de mon point de vue, peuvent être faits pour que ça régresse de manière importante. C'est un problème qui doit être pris en compte quand on donne des autorisations à exploiter pour des élevages. C'est quelque chose qui est quand même, pour moi, sidérant qu'on autorise encore ce genre d'élevage, alors que l'on sait les conséquences que ça peut avoir pour la santé humaine. Voilà, je vous remercie. C'est court, c'est rapide, c'est concis, mais...